On va voir comment calculer les intervalles de confiance avec la calculatrice graphique. Donc, vous devriez aller dans créer une feuille de calcul, aller dans menu, statistiques, et vous allez avoir ici intervalle de confiance. Maintenant, intervalle de confiance, on a Z intervalle, c'est un intervalle de confiance avec quand Z suit une loi normale, c'est ça qu'on va utiliser. T intervalle, c'est lorsque ça suit une loi du student. On n'a pas vu la loi du student. Intervalle de confiance sur deux échantillons. Et intervalle sur deux échantillons, on n'a pas vu ça également. Z intervalle pour une proportion. Donc, ce qui nous intéressera, c'est un intervalle de confiance pour une moyenne, cette fonction, et intervalle de confiance pour une proportion. Les intervalles de student, par exemple, on a dit ici, dans le théorème central limite, par exemple, quand la taille de l'échantillon est faible, et que donc les données suivent une loi normale, pas de souci, l'écart type est inconnu, il faut utiliser la loi du student pour construire les intervalles de confiance. Et ça ne fait pas partie de votre programme. Voilà, donc a priori, vous allez juste utiliser cet intervalle lorsqu'on souhaite trouver un intervalle de confiance pour une moyenne, et Z intervalle pour une proportion, si on souhaite trouver un intervalle de confiance pour une proportion. Faisons un exemple. Prenons l'exemple de la page 549, donc l'exemple 7.7. On avait construit déjà l'intervalle de confiance. On connaissait la moyenne, on connaissait l'écart type, la moyenne échantillonnale bien sûr, l'écart type échantillonnal, le niveau de confiance et la taille de l'échantillon qui était 60. La taille de l'échantillon, c'est 60. Regardons avec la calculatrice, je fais, c'est un intervalle de confiance pour une moyenne, j'appuie ici. Je n'ai pas les données je ne les ai pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les statistiques de ces données, telles que la moyenne, etc. Ça, c'est une statistique des données. Je n'ai pas les données elles-mêmes, je n'ai pas les observations de tout mon échantillon. Donc, vous choisissez stat ici, OK. Il faut donner l'écart type. C'est marqué sigma, mais réellement, c'est l'écart type échantillonnal parce que sigma est inconnu. Donc, on va donner S 8,2 et la moyenne 38,4. L'écart type 8,2. Attention, le séparateur décimal ici, c'est un point, c'est pas une virgule. Et là, c'est 38,4. La taille de l'échantillon, c'est 60. Le niveau de confiance dans l'exercice, ce n'est pas 95, c'est 96%. Donc, je vais changer le niveau de confiance. Je mets 0,96. Voilà les paramètres pour l'intervalle de confiance. J'appuie sur OK. Et donc, Z intervalle, c'est un intervalle. La borne inférieure, 36,23. On voit ici 36,23. La borne supérieure de l'intervalle de confiance, c'est 40,57. On la voit ici. La marge d'erreur qu'on avait calculée ici, 2,17. La marge d'erreur, c'est 2,17. On peut aussi, comme deuxième exemple, vérifier un des intervalles de confiance de l'exemple 7.8. Donc là, on a la taille de l'échantillon, c'est 30. Donc on va vérifier un des intervalles de confiance, par exemple celui de Alice. Donc on a X bar 215,4 et 8,58 pour l'écart type. Donc on va toujours dans le menu, statistiques, intervalle de confiance pour, on va choisir Z intervalle, toujours stat, et on met les données. Donc la taille de l'échantillon, ça c'est 30. On a un niveau de confiance de 95%. Ça c'est des données de l'exemple. On a un niveau de confiance de 95. Comme on le voit ici. Et la taille de l'échantillon, c'est 30. Maintenant, Alice, dans son échantillon, il avait une moyenne de 215,4.
215.4, attention, la virgule, c'est un point. Et, non, ça c'était une moyenne. Et l'écart type, c'était 8,58. 8,58. Voilà, on a l'intervalle de confiance, 212,33, 218,47. Regardons bien. Intervalle de confiance pour Alice. 212,33, 218,5. 47, c'est virgule 5. Voyez donc comment on fait un intervalle de confiance pour une moyenne. Regardons maintenant comment construire un intervalle de confiance pour une proportion, donc toujours à l'aide de la calculatrice graphique. Prenons l'exemple, donc 7.11. Donc on a un niveau de confiance de 95%. On a 23 sur 500, c'est P chapeau, c'est la proportion échantillonnale. Et on va essayer de construire l'intervalle de confiance avec ces données. Donc il faut aller dans Menu, Statistiques, Intervalle de confiance pour une proportion. Alors on appuie ici. Bon, ici, donc, ici, le nombre de succès. Voilà, attention, donc, la fonction intervalle de confiance en proportion dans la calculatrice en tous les cas, elle ne prend pas la proportion échantillonnale comme paramètre. Son paramètre, c'est le nombre de succès parmi toute la taille de l'échantillon N. Donc, ça s'applique parfaitement à cet exemple en tous les cas. On a 23 succès. On a 23 pièces sur 500 qui sont défectueuses. Donc, la défectuosité ici, c'est le succès en quelque sorte. 23. Ensuite, la taille de l'échantillon, donc c'est 500. En fait, c'est la calculatrice qui va calculer elle-même la proportion échantillonnale, 23 sur 500. Et le niveau de confiance, c'est 0,95. Donc là, on ne change rien pour le niveau de confiance. Et ça nous donne l'intervalle de confiance. Vous voyez l'intervalle de confiance, c'est... Ainsi, on voit donc la proportion lower. Donc ici, l'intervalle de confiance, la borne inférieure, c'est 0,027. En fait, ça revient à 2,76%. La borne inférieure, puisque c'est 2,76. En fait, on exprime la proportion sous forme d'un pourcentage. C'est mieux. Parce que la proportion elle-même, c'est un pourcentage. 2,76. La borne supérieure, c'est 6,44%. On voit ici 6,44%. On peut voir la marge d'erreur qu'on avait calculée ici, 1,84%. On la voit, la marge d'erreur, 0,0184, c'est-à-dire 1,84%. On exprime la marge d'erreur aussi en termes d'un pourcentage. Lorsqu'on fait un intervalle de confiance pour une proportion, bien sûr. Et voilà donc un exemple pour l'intervalle de confiance d'une proportion. Pareil, on peut faire un deuxième exemple, 7.12. On a 245 sur 500 ont répondu qu'ils feraient affaire à un professionnel dans le cadre de l'exemple 7.12. On peut construire un test, un intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 95%. On va dans le menu, statistiques, intervalle de confiance pour une proportion, attention. On a le nombre de succès, c'est 245 sur 500. 245 sur 500. Le niveau de confiance, c'est 95%. On obtient l'intervalle de confiance, 44,6 et 53,4%. Donc 44,6 et 53,4%. On avait calculé déjà la marge d'erreur. Ici, la marge d'erreur. On avait trouvé que c'était 4,4%.
On voit ici la marge d'erreur, c'est 4,4%. On l'exprime en pourcentage, en tous les cas, lorsqu'il s'agit de proportion. Voilà donc comment utiliser la calculatrice pour construire les intervalles de confiance, que ce soit pour une moyenne ou pour une proportion.